Salut les devins, c'est Saikyo. Je vous propose une vidéo assez courte aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur le chapitre 60 de Boruto, sur Boruto, également faire le point avec vous pour vous parler et vous expliquer pourquoi il y a moins de vidéos Boruto en ce moment sur ma chaîne YouTube, et vous partager tout simplement mon état d'esprit par rapport à tout ça. Je vais essayer d'être le plus bref et concis possible et je vous remercie déjà par avance pour votre écoute et l'attention que vous porterez à ma vidéo. Alors déjà, je tenais vraiment à vous remercier parce que j'ai reçu beaucoup de messages avec beaucoup de ferveur pour me demander quand serait la prochaine vidéo Boruto, quand sont les prochaines théories, les prochaines analyses, que ça soit sur les actions en cours dans Boruto ou alors sur des sujets un petit peu plus intemporels. Vous savez, quand on parle de Naruto avant Shippuden ou de Naruto Shippuden ou des débuts de Boruto, donc des vidéos qui sont un petit peu hors de l'histoire en cours de ses réalisations. Et je tenais vraiment à vous en remercier, ça veut dire qu'il y a une demande de votre part, que vous appréciez ce genre de contenu et je vous en suis infiniment reconnaissant. Déjà, première chose, tous les types de vidéos que je viens de citer sont en préparation. Ça va arriver, que ce soit au cours des prochaines semaines et mois, etc. Forcément, ça va arriver. Et je vous remercie d'avance pour votre patience et pour votre demande par rapport à ces dernières. Une première chose qu'il faut savoir, l'idée n'est pas du tout de me plaindre, mais simplement de vous transmettre l'information, c'est qu'en ce moment, je privilégie pas mal le privé, et en particulier ma santé. Je passe une multitude d'examens médicaux qui, à la fois, accaparent de mon temps. Donc une fois que j'ai terminé ma journée qui est remplie d'examens médicaux, j'ai plus le temps réellement de bosser des vidéos. Et le peu de temps qui me reste pour bosser des vidéos, je l'accorde à tout ce qui est d'actualité. Donc s'il y a une grosse actualité Boruto, une news, vous voyez ce que je veux dire, de l'information, du spoiler, etc., que ça soit animé, manga, Boruto, c'est ça que je vais prioriser. Mais étant donné qu'il n'y en a pas en ce moment, j'ai donc priorisé les news Dragon Ball Super, avec le film Dragon Ball Super Super Héros. À cela s'ajoute le fait que, en plus de me bouffer de mon temps, ces examens ont tendance à me fatiguer. Donc j'ai pas envie de vous proposer, c'est aussi pour ça qu'il y a moins de vidéos, j'ai pas envie de vous proposer des vidéos qui sont moins réfléchies, parce que j'ai tout simplement, c'est pas que j'ai pas ma tête, mais en tout cas, je ressens une sorte de fatigue cérébrale, si vous voulez, je sais pas comment vous le dire, mais je pense que vous m'avez compris. Plus l'effet de certains médicaments que je prends, qui peuvent avoir un certain retentissement, qui peuvent avoir pour effet secondaire de ralentir un petit peu ton état général, te fatiguer, etc., et t'empêcher de réfléchir correctement. Donc j'ai pas envie de vous proposer des vidéos dont je ne serai pas fier, que je ne trouverai pas abouties et travailler comme j'aime les travailler. Donc c'est pour cela que ça prend du temps. Également, je dois prioriser, comme je viens de vous le dire, donc priorité à l'information. S'il y a de la grosse news Boruto, Dragon Ball Super, Bleach, voilà, ce genre de choses, c'est ça que je vais proposer en priorité en vidéo. Parce que les vidéos intemporelles portent bien leur nom, vous pouvez les réceptionner un petit peu n'importe quand. Tandis qu'une vidéo de news, ça doit être consommé et apporté vers vous le plus rapidement possible après que l'info soit disponible, sinon elle n'a plus de valeur. Donc déjà, ça vous donne un petit état d'esprit, vraiment. La volonté n'est pas de me plaindre, vous avez remarqué que j'en parle jamais, je suis sûr que certaines personnes vont découvrir ici que j'étais malade, enfin bon, c'est pas bien grave, j'aime pas épiloguer sur moi-même, je préfère rester discret sur ce genre d'aspect. Et ce que je viens de vous dire là, au final, est valable pour tout, pour tous mes contenus, c'est même pas valable que pour Boruto sur ma chaîne YouTube, c'est valable pour tous mes contenus. S'il n'y avait pas eu masse de news récemment sur Dragon Ball Super, j'aurais sûrement fait beaucoup moins de vidéos sur le sujet. Donc voilà, ce premier point est clair, et le deuxième, c'est tout simplement ce qu'il se passe actuellement dans Boruto. Je pense que le titre de la vidéo sera Boruto chapitre 60, le calme avant la tempête. Je pense que ça résume totalement la tournure que prennent les choses actuellement dans Boruto. On sent qu'on temporise pas mal les choses, qu'on pose pas mal de cadres pour la suite, que beaucoup d'intrigues sont posées et pas mal de nouveautés, qu'elles plaisent ou pas, mais pas mal de nouveautés sont apportées dans l'œuvre qui viennent bouleverser certaines habitudes que l'on pouvait avoir avec Naruto, Shippuden ou même Boruto, et qui présagent d'un futur très dynamique dans l'histoire, beaucoup de rebondissements, mais également beaucoup de choses inattendues, étant donné que le décor, le cadre qui est posé actuellement n'est pas ce que l'on connaît habituellement dans Naruto, à base de jutsu, de mythologie, j'en passe. Là, on sent qu'il y a une espèce de renouvellement, et ça dure depuis l'extinction de Ishiki Otsutsuki, depuis que Code a pris le relais jusqu'au chapitre 60, peut-être même que le 61 va poursuivre ainsi. On sent que quelques éléments vis-à-vis de l'ellipse sont posés. Allez savoir quand est-ce que l'ellipse arrivera, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de résumé du chapitre 60, j'avais fait un point sur l'ellipse, mais en fait tout cela pour dire que volontairement, même s'il n'y avait pas tous ces ennuis de santé, de temps, de machin que je viens de vous expliquer, je posterai moins de vidéos sur Boruto. Non pas que ça ne me plaît pas, ce qu'il y a en ce moment, je sais qu'il y a certains youtubeurs qui vous ont dit que ça leur plaisait pas du tout, l'ambiance cyborg, etc., qu'ils voulaient pas d'un arc cyborg Dragon Ball Z dans Boruto. Je peux les comprendre, je respecte tout à fait leur avis, mais moi je suis dans une posture légèrement différente de cela. Je serai moins catégorique. J'ai envie de dire que c'est très surprenant ce qui est en train d'être instauré dans Boruto, avec toutes ces histoires de cyborg, de technologie et compagnie, mais en même temps je préfère rester prudent, parce que toutes ces histoires-là sont tout juste en train d'être mises en place. Vous et moi ne savons absolument rien de leur futur développement, de ce que ça va donner, de la qualité du développement, on n'en sait rien du tout. Donc à titre personnel, et ça n'engage que moi, je n'ai pas envie de présumer de ce que va être la suite de Boruto sur la base des éléments qui sont en train d'être posés aujourd'hui. Je suis dans un état de 70% de curiosité, 20% on va dire de crainte,
de crainte bien sûr que ce virage en train d'être pris par la série lui soit péjoratif à l'avenir, mais ça on ne peut pas le savoir aujourd'hui, et un bon 10% de moi, on va dire, qui flotte dans l'inconnu. Et en fait, c'est ça le souci avec cette nouveauté en fait qu'apporte Boruto, en maximisant l'aspect cyborg, des scientifiques comme Amado, des êtres à moitié modifiés comme Code et tout ça, c'est qu'on apporte quelque chose qu'on ne connaissait pas dans l'œuvre, qui essaie de se renouveler d'une manière qui peut perturber un petit peu, qui casse avec les codes traditionnels de la série, et qui essaie de nous emballer avec quelque chose qui est un petit peu aux antipodes de ce que la série originale pouvait proposer, qui était un petit peu plus traditionnel, mythologique, légendaire presque. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un espèce de Naruto 2.0, mais au sens propre du terme, on a même mis un petit doigt de pied dans le Naruto cyberpunk, et ça choque, ça peut faire peur, ça peut émettre des craintes, et le seul ressenti que j'ai vis-à-vis de cette découverte de l'inconnu, vers ce bouleversement que prend la série, vers la mise en retrait de ces personnages légendaires et historiques comme Naruto et Sasuke et j'en passe, ma seule réaction presque de défense par rapport à ça, en fait, c'est de m'armer de patience et de ne me pas jeter la tête première. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai réduit le nombre de vidéos sur les sujets actuels de Boruto. Pourtant, il y a pas mal de choses sur lesquelles je me questionne et qui me passionnent d'une certaine manière, dont notamment Ada, le personnage de Ada qui vient de délivrer le personnage de Daemon, son petit frère. Ces deux personnages, surtout Ada qui refuse de révéler la nature de leur pouvoir et comment ils fonctionnent, Ada qui pourrait cacher bien plus de pouvoir qu'elle ne le fait penser. Elle dit à Code qu'elle n'est pas bien forte, alors que pourtant on avait d'autres informations depuis Konoha qui nous disaient que Ada serait du niveau de Jigen plus ou moins, voire même peut-être au-dessus, allez savoir, donc il y a pas mal de choses qu'elle cache, elle a déjà caché beaucoup d'autres choses à Code, dont le fait que Boruto prend des pilules, les évolutions de Kawaki, il y a beaucoup de choses qu'elle lui dit pas, donc au sein même du groupe des ennemis il va y avoir des bouleversements. C'est des sujets que je pourrais traiter en vidéo, mais pour le moment je reste sur mes gardes et j'ai envie de voir comment ça va évoluer. Je suis bien évidemment très curieux de ce que va devenir le petit Daemon, c'est un personnage extrêmement meurtrier, et face à un personnage comme Kawaki, voire peut-être Sasuke, ça pourrait causer des problèmes, vu qu'ils se battent relativement souvent avec l'intention de tuer leur opposant, surtout si c'est un ennemi. Je suis curieux également de Amado qui vient d'avoir une discussion avec Sumire. A-t-il dit la vérité lorsqu'il dit que son nouvel être cyborg, là, qui va soi-disant aider Konoha, est connu de Katasuke, qui lui a partagé cette information? Si Katasuke le sait, ça me rassurerait, mais Katasuke peut se faire berner aussi. Quelle est l'identité du cyborg à l'intérieur? On dénote une forme de cheveux un petit peu en afro, un truc comme ça, un petit peu en mode coupe afro qui peut faire penser à Delta, mais est-ce Delta ou pas? Est-ce le corps originel de Delta qui est la fille de Amado qui va utiliser comme une arme? Le Kama que Amado veut apposer sur Kawaki, le fait que Amado dit qu'il n'en dira pas plus à Sumire, mais si Kawaki le lui demandait, il lui répondrait. Donc clairement, Amado a besoin de mettre Kawaki sur un piédestal pour une raison X ou Y. Je vous avais déjà proposé la théorie de la renaissance de la fille d'Amado par le biais du Kama dans Kawaki. Je vous laisse checker cette vidéo en description si besoin. L'évolution donc des petites pilules de Boruto, avec l'évolution également de son hypothétique futur Jogan, mais actuellement, ça ce n'est pas hypothétique, de Borushiki, Momoshiki qui est en train de le ronger. Que devient Sasuke qui est réellement tapis dans l'ombre, mis à part sa petite discussion qu'il y a eu hors champ avec Amado? On ne sait pas ce qu'il en a découlé et on ne sait pas ce que Sasuke prend comme décision actuellement et ce qu'il fait comme action. Les fameuses marques de griffes de Code, à quoi servent-elles? Est-ce qu'elles sont là pour mobiliser les villages sur de la merde ou alors pour réellement préparer une future attaque? Mais ça serait gros étant donné que tous les villages les ont trouvés. Les fameux téléporteurs pour se rendre dans la dimension du Jubis sur laquelle tous les villages sont en train de bosser. Est-ce que Bug, le fameux personnage de Bug qui porte bien son nom de Bug, va créer une sorte de bug à l'intérieur de ce réseau informatique avec Code, avec Ada, avec Daemon, comme je vous ai présenté dans une précédente vidéo? Tout cela renvoie du langage informatique et Bug pourrait venir bouleverser le tout, mais j'ai l'impression que c'est Ada au final qui est en train de tout cacher, de bouleverser le tout. Et j'ai envie de dire que cela n'est que la surface de tous les sujets Boruto actuels que j'ai envie de développer. Il y a le cas de Kashin Koji, il y a beaucoup de choses. Même si j'ai matière à faire beaucoup de vidéos, il y a comme une sorte d'instinct, on va dire, qui me dit de patienter, de prendre des pincettes, si vous voulez, d'une certaine manière, d'attendre, parce que quelque chose d'assez proche, d'ici 1, 2, 3 mois, allez savoir, pourrait venir changer la donne et changer le regard que l'on a sur tout ça, aussi bien en termes d'avis sur la qualité, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un avis plus tranché en se disant, bon, finalement, les craintes étaient fondées et c'est de la merde, ou alors finalement, les craintes étaient juste dues à l'inconnu, et ce qui se passe dans Boruto désormais est masterclass, peut-être avec l'ellipse ou je ne sais quoi, ou une future attaque de Code face à Konoha. Donc j'ai envie de voir comment cela va se dégoupiller dans peu de temps, j'ose l'espérer, sur 2021 en tout cas, et je pense également que dans cette même foulée, en plus de nos avis qui vont évoluer, et le mien y compris, eh bien on va pouvoir y voir plus clair sur l'aspect théorique, sur l'aspect avancement du scénario, sur quelles sont les ambitions de chacun des personnages. Et j'ai l'impression que là, on est dans une période de battement dans laquelle discuter de ces sujets-là ne ferait que ressasser ce que j'ai pu déjà vous proposer sur ma chaîne YouTube, ce que vous-même, vous m'avez proposé en retour par le biais des zones commentaires.
que je prends toujours un énorme plaisir de lire. Donc je pense que je vais cesser d'argumenter dans cette vidéo-là et que mon message est bien passé, que les deux, je voulais également vous passer un message qui vous rassure aujourd'hui par rapport au fait que Boruto, Naruto et Naruto Shippuden sont bel et bien une de mes préoccupations principales et de mes envies de création de vidéos principales sur ma chaîne YouTube. Mais avec le temps, vous savez, ça fait un petit peu plus de 5 ans maintenant que j'ai une chaîne YouTube, je pense que j'ai appris 2-3 trucs et parmi ces 2-3 trucs, j'ai aussi appris que parfois il faut lever le pied sur certains sujets, temporiser pour pouvoir mieux revenir dessus ensuite. Je ne dis pas que je le fais aujourd'hui de manière absolument exceptionnelle et parfaite, peut-être que vous trouvez que je force un petit peu trop avec certaines vidéos, certains sujets, certains animés, certains mangas, il n'y a pas de souci, je respecte tous vos avis. Mais en tout cas, j'en tire au moins partiellement la leçon, et depuis quelques mois, c'est pour ça que je fais la vidéo, c'est parce que ça dure pas depuis quelques semaines, mais depuis quelques mois, ça prend cette tournure-là, et je pense que les prochains mois, par contre, seront plutôt salvateurs. Peut-être en bien ou en mal, j'en sais rien, mais je pense qu'ils seront du moins révélateurs de ce que va devenir réellement l'œuvre Boruto, et de ce que l'auteur veut nous proposer, et de la manière dont nous allons le réceptionner. Eh bien mes chers devins, nous avons fait un tour plus que vaste de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à venir en réaction en zone commentaire. Encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, de prochains contenus Boruto sont prévus, Naruto et Naruto Shippuden, théorie, analyse, des spoilers, du débat, voilà, tout ce qui va bien est prévu, mais pour le moment, on lève un petit peu le pied, pour le plus grand bien à mon sens, dans un futur relativement proche. Merci infiniment du fond du cœur à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin, qui auront écouté mon propos, et qui étaient intéressés par ce propos-là, j'en voudrais pas à ceux qui n'étaient pas intéressés. En tout cas, j'avais besoin de vous partager ce petit message par rapport à Boruto, parce que c'est devenu important sur ma chaîne YouTube. Ça fait un peu plus de 3 ans désormais, je sais pas si vous vous rendez compte que je fais du Boruto sur ma chaîne YouTube, et croyez-moi que des périodes dans lesquelles beaucoup d'autres personnes se seraient arrêtées de faire des vidéos sur le sujet sont arrivées. Il y a eu pas mal de moments où je me sentais seul sur les vidéos Boruto, et là, depuis quelques mois, depuis plus de 6 mois en tout cas, vous me faites l'honneur d'être de plus en plus nombreux, on peut partager, comme vous le savez, même si j'apprécierais, je vous le cache pas, je reste honnête, mais mon but ultime, ce n'est pas de devenir millionnaire, d'avoir 15 millions d'abonnés, ou je sais pas quoi. Si ça arrive, tant mieux, je le prends, je l'accepte à bras ouverts, mais mon but c'est au moins d'avoir un minimum de personnes avec qui partager. Grâce à vous, on est extrêmement nombreux, avec des 2000, des 3000, des 4000 pouces bleus sur les vidéos Boruto. Parfois elles sont vues par plus de 100 000, 150 000 d'entre vous, c'est juste exceptionnel. Merci vraiment pour tout ça, j'en profite aujourd'hui aussi pour vous remercier. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.